C'est la rentrée scolaire. Cette fois-ci, sur la liste des revendications vient s'ajouter un poste. Le gouvernement se dit rassurant, les parents dubitatifs et les enseignants perplexes. À quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025, Raïssa Malou se veut rassurante. Rien n'empêchera la reprise effective des cours ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. L'épine qui a toujours été à la base d'une rentrée de classe non apaisée a été évitée de justesse. Le gouvernement de la République et le banc syndical de l'éducation nationale s'étaient donné rendez-vous dans la périphérie de Kinshasa pour discuter des conditions de travail des hommes à la craie blanche. Une satisfaction pour ces derniers qui ont lancé un appel vibrant aux enseignants à retrouver leur classe dès ce lundi. Leurs desiderata ont été entendus. L'enseignant aura désormais le statut d'agent des carrières des services publics de l'État avec un numéro matricule de la fonction publique. Son salaire devient nominal et cesse d'être le patrimoine de l'école. Le banc syndical a accepté le réajustement salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Dans les foyers, ce sont les derniers réglages pour les parents. Sous l'œil des enfants, les parents mettent tout en ordre. Cette année, les fournitures scolaires nous coûtent. Les baskets que nous achetons autrefois à 15 $, le prix a doublé jusqu'à 30 $. Les articles de 10 $ passent à 20 $. Les paquets de cahiers qui se vendaient à 5 500 francs l'année passée, nous l'achetons à 9 000 francs. Tout a presque doublé. Les malheureux dans cette affaire, ce sont les vendeurs des fournitures scolaires et les couturiers. Les premiers se plaignent du faible engouement des parents et des écoles qui vendent des objets classiques et les autres, le manque d'engouement des parents à la commande comparativement aux années antérieures. L'année passée, le mètre de tissu, on l'achetait à 6 000 francs. Actuellement, c'est à 8 000 francs. Donc, il se constate une hausse remarquable du prix. Voilà ce qui nous impacte aussi au point de revoir à la hausse les tarifs pour la confection des uniformes. On passe de 10 000 francs à 15 000 francs. Les parents s'en prennent à nous pour rien. Habituellement, en cette période, nous avons un engouement des clients. Mais cette fois-ci, à quelques jours de la rentrée, je n'ai même pas 10 clients. La rentrée scolaire, lundi, mais côté La rentrée scolaire, c'est pour ce lundi, mais il n'y a pas vente. Par jour, je peux vendre un seul pantalon ou avec chemise, tel n'était pas le cas auparavant. En plus, le fait que les écoles vendent les uniformes, nous sommes pénalisés malgré que nous les vendons au prix abordable que les écoles. Certains parents n'ont pas le choix et ils achètent dans les écoles. Les écoles sont prêtes à recevoir les enfants. L'on en a pour preuve les travaux de rénovation dans certaines écoles, les coûts de peinture et autres. Nous venons d'une très longue réunion préparatoire de la rentrée scolaire et nous sommes là, vous m'avez trouvé vraiment en train de remettre aussi les horaires ainsi que les documents pédagogiques aux enseignants. Donc le lundi 2 septembre, nous allons effectivement démarrer. Il y a moins d'une semaine, le ministre des ITP avait réceptionné un lot d'écoles pour faire face à l'engouement des enfants provoqué par la gratuité de l'enseignement de base, devenu obligatoire sous la présidence de Félix Tshisekedi. Sur le plan sanitaire,
plus de peur que de mal face à l'épidémie de Mpox. Des dispositions sont prises pour lutter contre la propagation de cette épidémie. D'ailleurs, la RDC vient de réceptionner un don de la Banque mondiale de 150 tonnes de médicaments contre cette épidémie. Cette rentrée des classes aura dans son lot les embouteillages. Pour s'y faire, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur tirent la sonnette d'alarme. La police est instruite à lutter contre l'incivisme routier pour assurer la fluidité de la circulation. Les enfants auront droit aux enseignements reçus par les parents il y a plusieurs années. L'opinion s'interroge à quand les réformes du programme scolaire. La rentrée scolaire, même scénario finalement. On a l'habitude dans notre pays, pas seulement ici au Congo, même dans le monde, aller en France en ce moment, le pouvoir d'achat a beaucoup diminué. Il y a les ménages qui n'arrivent pas à faire face à la hausse de prix. Chez nous, c'est un peu plus difficile parce que nous avons d'abord les moyens de l'État qui sont orientés vers la guerre. Et ensuite, il y a eu des dépenses exorbitantes, notamment sur certains projets qui ont affecté notamment l'économie, pour dire principalement la monnaie nationale, d'à peu près 30%. Le pouvoir d'achat des Congolais a été affecté. Et donc, la gratuité de l'enseignement, qui a été une très bonne initiative, constitutionnelle, il faut le rappeler, mais les écoles, aujourd'hui, peinent à avoir des équipements. Peine à avoir, par exemple, dans les zones rurales, de l'eau, de l'électricité, ce qui a été construit dans les cadres de 145 territoires, par exemple. Et donc, je salue le volontarisme de la ministre de l'Éducation nationale, qui est fille d'un savant congolais, Maloua Kalenga, qui est presque savant elle-même aussi. Elle-même savant, grande scientifique, d'une qualité exceptionnelle. Elle est d'une probité qu'on ne peut pas la soupçonner de toucher à quoi que ce soit. Maintenant, la réalité est que les syndicalistes dans notre pays sont souvent parfois manipulés. Parfois, ils le vont un peu comme ça au gré des vagues pour faire chanter la République, etc. Il faut que, toute raison garder, que le ministre des Finances, qui est un bon ministre, Famba, qui fait aux antipodes ce que faisait son prédécesseur, qui paye les gens dans le temps, qui essaye de sortir ce que l'État a, puisse libérer en urgence ce qui va toucher notamment aux frais de la rentrée. Parce que si les enseignants ne sont pas payés, si les équipements ne sont pas mis à disposition, moi-même je suis enseignant, enfin, à l'université, mais au niveau secondaire et primaire, on a besoin d'équipements partout à travers la République. Le ministre Famba doit faire diligence pour que l'État ne soit pas comptable, on va dire, de dysfonctionnement dans cette rentrée, parce que même si la maladie a été, entre guillemets, contrôlée, la proximité, notamment dans les établissements, il y a encore beaucoup de surpopulation, ça risque de causer des soucis à nos enfants qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils font les pieds avec les embouteillages, avec les routes qui ne sont pas en bon état. C'est un peu compliqué. Mais moi, je pense que tout compte fait, ça va bien se passer, à quelques exceptions près. Aussi bien, et je dis bien aussi longtemps qu'il y a la bonne volonté, notamment des parents. Parce que certains parents, depuis qu'il y a la gratuité, déversent sur l'État et risquent de voir des surprises. Vous parlez des parents, mais aussi certains enseignants, certaines écoles. Il y a des abus. Il y a des abus dans certaines écoles. Vous savez qu'on faisait le reproche aux catholiques qui ne participaient pas à cette dynamique de la gratuité. Ils se sont avisés. Maintenant, ce sont les écoles privées, certaines écoles conventionnées, qui ne jouent pas le jeu, franchement, ou qui font payer les parents derrière. Il faut les sanctionner. Et c'est pour cela que les réformes, je dis bien les réformes au sens large du terme, au niveau de l'éducation nationale, doivent être d'application. Notamment les civismes qui doivent revenir et qu'on laisse l'IGF faire le travail. Parce que la peur du gendarme, c'est aussi cela. Parce que ces écoles conventionnées touchent l'argent de l'État.
Et donc, cet argent, il faut que ça soit géré correctement pour qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des enfants et des parents. Vous parlez de Mpox tout à l'heure, mais comment est-ce que les médias pourraient s'impliquer pour que les messages passent effectivement? Mais il faut que le ministère de la Santé, c'est lui qui gère, je les connais bien, c'est un grand frère avec lequel on a beaucoup évolué en Europe, Dr Kamba, fasse participer la presse, qu'on nous donne cette campagne, qu'on nous donne de la matière. D'abord, les taux, on va dire, d'infection ou de propagation de cette maladie, c'est combien, c'est où, les zones qui sont touchées. Avec l'arrivée des vaccins maintenant, est-ce que le vaccin seul suffit? Est-ce que cette maladie peut être guérie avec les traitements à la fois traditionnels et modernes? Est-ce qu'il y a une prise en charge de l'État par rapport aux malades, etc. C'est tout cela qu'on veut avoir comme élément pour communiquer, parce qu'il faut rassurer les parents qui laissent leurs enfants aller à l'école et rencontrer d'autres enfants, parce que cette maladie, on le rappelle, ça s'attrape aussi par des contacts physiques. Et donc, voilà, la balle est dans le camp du gouvernement, notamment du ministère de la Santé. Ça sera le même travail pour travailler aussi l'opinion qui voit des complots. Pourquoi c'est Bill et Melinda Gates? Pourquoi c'est l'OMS qui promet des vaccins? Pourquoi c'est CDC? Ça, c'est louche. Ça, c'est louche. Et nous sommes les premiers, un peu, je dirais, à nous intéresser à cette affaire, parce qu'on a été vaccinés, pour ne pas dire maladroitement, avec le Covid. Il s'avère aujourd'hui que, même en Europe, les études sont là, il y a eu même des condamnations, que ce n'était pas les vrais vaccins qu'on avait injectés aux gens. Ensuite, que la propagande qui était faite autour du Covid avait d'autres objectifs que celui de prévenir des maladies, etc. On nie pas qu'il n'y a pas eu maladie, mais il y a eu maladie, mais parfois in vitro, on peut préparer en laboratoire. Aujourd'hui, Mpox, chez moi, dans ma tradition, on appelle ça variole, n'est-ce pas? On appelle ça Kantembele, par exemple. Mais ici, on dit que c'est une maladie qui est inguérissable, qu'on ne peut pas traiter. Mais aussi en infection sexuellement transmissible. Oui, en fait, c'est le côté un peu compliqué de la présentation. Exactement. Et ça devient comme le sida ou les maladies vénériennes. Non, moi je pense que le ministre de la Santé doit nous donner des éléments précis sur le taux, sur le mode de transmission et surtout sur le traitement. Parce que chaque maladie, toute maladie a toujours le mode de traitement. On nous a dit pour Covid que c'était pas, on ne peut pas traiter, etc. On a vu qu'avec tout ce qu'il y a eu comme traitement, mais ça fonctionnait à la fois traditionnel et moderne. Donc, Mpox, on a quand même un taux assez raisonnable, on va dire, de contaminaison, de contagion. Il faut qu'on puisse gérer ça avec beaucoup de responsabilités qu'on a fait avec Ebola, qu'on a fait avec d'autres maladies. On a l'expérience et beaucoup de spécialistes chez nous qui ont, on va dire, la capacité de contenir tout ceci. Le professeur Michel Ikwalanga revient une fois de plus avec un protocole pour soigner Mpox. Il n'est pas entendu, les médias ne le montrent pas. C'est la même chose qu'on a vu avec Covid. Moi, j'ai reçu personnellement beaucoup de Congolais qui avaient des protocoles et qui fonctionnaient. Des protocoles à la fois la Covid, tout ce que les Congolais avaient proposé à l'époque, etc. Les Occidentaux ont découragé tout cela. Même notre pays n'a pas pu leur donner suffisamment d'espace et des moyens pour qu'ils puissent expérimenter leur protocole. Et ou parce que bon, les pays aussi dépendants? Non, parce que les gens fonctionnent sur pression. Les gens qui nous envoient des vaccins, par exemple, ils disent non, utilisez plutôt les vaccins, n'utilisez pas vos moyens. Et nous, pour aussi accéder à ces vaccins, on est obligé parfois de dire non, on ne va pas utiliser ça, c'est traditionnel, il ne faut pas doser, etc. On va utiliser les parfums, plutôt les vaccins. Ouais. Et à un moment donné, le nôtre se décourage. On peut faire les deux. Parce que quand vous allez, les praticiens de chez nous, il n'y a pas que de mauvais résultats. Les Chinois font autant. Et d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées qu'avec des plantes, qu'avec des fruits, qu'avec des choses beaucoup plus, on va dire, traditionnelles. Alors, pourquoi on ne doit pas rationaliser notre démarche à nous, africaine, et puis se poser des vraies questions sur les bien fondés de ces vaccins qu'on nous envoie? Parfois, on prend beaucoup de recul. Hein. Ce n'est pas du complotisme à chaque fois qu'on dit, voilà, on veut nous empoisonner, on veut nous stériliser, etc. Servir de nous comme des cobayes de mauvais goût. Pourquoi on ne vaccine pas les Européens? Pourquoi on ne vaccine pas
pour Mpox, c'est tout ça. Parce qu'on a dit que ça a attrapé aussi certains pays européens. Ouais, et qu'on fasse d'abord l'expérience là-bas pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Et puis chez nous, on verra. Parce que nous, on a suffisamment de solutions ici sur le plan traditionnel qui peuvent servir. Troisième dossier. Merci.